On va continuer à parler des grèves, bien évidemment. C'est le sujet de discussion que nous avons tous, les grèves et les pénuries d'essence qui peuvent ou qui pourraient peut-être perturber votre travail. On s'interroge ce matin avec notre avocat, maître Roland Pérez, sur les risques encourus par les salariés qui ne peuvent pas se rendre au travail en raison de ces grèves. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Maître Roland Pérez, c'est vrai que depuis quelques jours, la pénurie d'essence se fait sentir. En plus, certains transports en commun également font grève. Comment faire pour se rendre au travail tout de même? Et qu'est-ce qu'on risque si on ne se présente pas à son poste à cause de ces grèves? Alors il faut justifier, alors évidemment l'information justifie pour vous le fait que vous ne puissiez pas vous présenter à votre poste de travail, mais il faut quand même le justifier auprès de son employeur, c'est-à-dire qu'il faut quand même lui dire, voilà, j'ai tout fait pour essayer de venir, je prends habituellement tel tram, tel train, tel métro, tel bus, tel car, telle navette, et aujourd'hui, voilà, je vous montre, je vous démontre qu'en réalité, je ne peux pas arriver à mon poste de travail. Mais il faut le faire par écrit? Il faut le faire par écrit, parce que je vous explique, il faut informer. C'est pas le tout de dire, on a entendu dans l'info dans les infos que finalement il y a des grèves partout et que je ne peux pas me rendre à mon poste de travail. Ça peut marcher si vous arrivez en retard. Mais il faut quand même justifier que vous êtes devant un événement insurmontable, qui est quasiment la force majeure. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous rendre à votre poste de travail et qu'il n'existe pas de moyens alternatifs pour vous rendre à votre poste de travail, habituellement en perspective de ceux que vous preniez habituellement. Mais il faut quoi, par exemple, une attestation de la RATP? Non, pas une attestation. Ou d'une autre structure? Non, même pas une attestation de la RATP. Simplement dire, voilà, j'ai été... D'accord, l'écrire en fait. L'écrire, j'ai été ce matin, j'ai attendu 1h30, il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de train, il y avait la tram, etc. On donne des faits précis et on démontre à son employeur qu'on n'a pas pu se rendre. Ça, c'est le premier élément. Il faut l'écrire. C'est important de le signaler, écrire à son employeur qu'on n'a pas pu venir en raison des grèves en expliquant pourquoi. Deuxième question, est-ce que le patron vous paye ou pas quand vous êtes absent à cause des grèves? Alors c'est tout le problème. C'est-à-dire que si vous avez tout fait pour essayer de venir et que vous ne venez pas, eh bien vous perdez quand même votre salaire. Ah, on perd la journée de salaire. On perd sa journée de salaire au prorata du temps d'absence. Ouais. Alors ce qu'il faut faire, il faut regarder, sauf si les conventions collectives prévoient le contraire. Il y a des conditions et des accords d'entreprise qui peuvent prévoir le contraire. Alors ce qu'il faut faire vraiment, c'est discuter avec votre employeur. Lui dire, écoutez, j'ai des congés, je vais peut-être pouvoir les prendre maintenant. Ça m'évite au moins je continue à être payé. Tout le monde de partir en congé. Mais je continue au moins à être payé. J'ai des RTT. Mes RTT, je vais peut-être les prendre là. Je les avais pas encore pris. Je vais les prendre pendant ces jours-là. Mais il n'est pas obligé d'accepter. Si, congé RTT quand même, on va dire qu'il est obligé d'accepter, puisque vous y avez le droit. Ce sont vos jours et vos. Et puis le dernier point, c'est de dire, écoutez, voilà, on a comptabilisé, il y a 8 jours d'absence. Je vous propose que pendant un mois, je fasse une demi-heure de plus chaque jour. Donc il faut discuter, il faut proposer à votre employeur, et à partir du moment où vous l'avez proposé, sans raison légitime, il est obligé d'accepter ces modifications. Si par exemple hier on n'a pas pu venir au travail, est-ce qu'on peut dire à l'employeur, au lieu de m'enlever la journée de salaire, enlevez-moi un RTT? C'est possible ça de lui proposer ça? Oui, même rétroactivement, j'ai envie de dire. On peut négocier, il faut négocier. Voilà. Alors il y a une autre solution qui est prévue par le Code du travail, c'est le fait de travailler chez soi. Si vous disposez si votre travail... Si on est caissière, c'est compliqué. Oui, voilà, ça c'est compliqué, évidemment, vous n'allez pas encaisser par ordinateur interposé. mais pour Julie, c'est impossible non, irremplaçable. C'est possible. Ah bon? Avec une ligne chez elle, un micro. Oh, non, mais Julie, elle a besoin d'être là, c'est du vécu, Julie, on a besoin d'elle ici. Non, ce que je veux dire, c'est que le télétravail, l'employeur ne peut pas s'opposer à ce que vous puissiez travailler si le boulot s'y prête. Le salarié peut-il se retrancher derrière la pénurie d'essence pour ne pas se rendre à son travail sans risque d'être sanctionné? Non, c'est un peu trop simple ça. C'est-à-dire que la pénurie d'essence, parce qu'il se rend en voiture, c'est un fait, mais pour autant il existe des moyens alternatifs, donc il faut qu'il rapporte la preuve qu'il n'y a pas d'autres moyens alternatifs que sa voiture. S'il habite vraiment très très loin et qu'il n'y a pas de moyen pour se rendre à son travail, oui, dans ce cas-là... Autre question, je suis non gréviste, je ne peux pas rentrer dans la société parce qu'il y a des grévistes. On me retire une journée de travail aussi? Alors non, si vous êtes à la disposition de l'employeur, si vous avez indiqué que vous êtes à la disposition de l'employeur, que vous pouvez vous présenter à votre poste de travail et que manifestement vous ne pouvez pas rentrer dans l'entreprise pour travailler parce qu'il y a des piquets de grève, parce qu'on a d'autres grévistes vous empêchent d'entrer, là vous serez payé. D'accord, et les grévistes, eux, perdent systématiquement une journée de salaire? Sauf si à la fin, lorsqu'ils vont négocier leurs accords de reprise, des fois, parfois ils négocient également le salaire qu'ils vont pouvoir toucher pour ces périodes d'absence. Merci beaucoup, maître Roland Pérez. C'était précis, c'était concret, comme d'habitude.